Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la vidéo du jour sur ma chaîne YouTube à la Scrap Room ou ma page Facebook du même nom. Aujourd'hui nous sommes là pour une petite vidéo astuce. Alors pour nous les scrapeuses, quand on scrape énormément beaucoup, on a souvent beaucoup de chutes. Au début c'est pas compliqué, hein, on en a un petit tas et puis ça se gère facilement. Mais au bout d'un moment, on en a une montagne et là, ça commence à devenir compliqué, surtout quand on veut optimiser et ne rien jeter. Donc moi, j'ai une petite astuce, je les classe dans un porte-vue. Donc là, vous le voyez, mon porte-vue, il commence à être énorme, gros. Pourtant, j'ai beau l'utiliser, je pense qu'il se remplit plus vite qu'il ne se vide. Et j'ai décidé à chaque fois de les classer par couleur. Donc vous avez différents bleus, là par exemple. Je les utilise en recto verso pour essayer justement d'avoir plus de vue sur les différentes couleurs que j'ai. Donc là, j'ai différents bleus, je les ai classés voilà, dans différentes pochettes pour pouvoir avoir accès justement à toutes mes chutes. Vous avez tout type de taille, tout type de format et en fonction de la carte sur laquelle je vais faire le coloris, je vais les reclasser, les ranger. Mais je vais également m'en servir quand j'ai besoin de faire du petit matage ou alors des petits messages, des petits sentiments qu'on colle et que je pars sur du papier de couleur. Je vais d'abord aller regarder dans mon lutin avant de partir sur une feuille neuve. L'idée c'est de vraiment optimiser votre papier, ne rien jeter, tout garder. Des fois vous allez avoir besoin de faire des dice cut un peu plus élaborés, on va dire. Vous allez avoir différentes matrices de découpe et vous allez devoir assembler pour pouvoir faire votre embellissement. Et du coup je vais me servir également de ces chutes pour ça. Comme ça on ne gâche rien, on ne jette rien. Je garde toute taille, toute forme, puisque tout peut être utilisé. Même les fines bandelettes, des fois, vous allez pouvoir en caser justement dans vos créations. Je range tout type de papier. Là, vous voyez, j'ai du rose, mais j'ai du rose mat. J'ai du texturé lin. J'ai de la paillette. Je vais avoir un papier miroir aussi, parce que j'en ai... Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le trouver comme ça, mais voilà, vous avez vraiment différents types de couleurs et je les classe vraiment par type de couleur. Oui, voilà, papier miroir, là j'en ai un rouge, voilà. C'est un petit bout, mais ça peut me servir pour mettre en dessous d'un sentiment, par exemple, ou découper des petites formes. Donc tout ça, je les classe. Et comme ça, j'y retourne quand j'ai besoin d'une couleur en particulier. Je sais m'y repérer facilement dans toutes les chutes que je peux avoir. Donc j'ai pris un grand porte-vue. L'idée c'est que c'est quand même un porte-vue assez rigide, hein. Prenez pas la mauvaise qualité, parce que vous voyez l'épaisseur, le but c'est pas que ça craque en fait. Et puis en plus vous allez pas mal manipuler, donc l'idée c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez costaud et d'assez solide. Voilà pour ma vidéo du jour. Je ne sais pas si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les commenter, mettre en commentaire de la vidéo ou de la publication Facebook. Donc partagez, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la commenter, à partager. C'est ce qui fait vivre ma page et qui fait vivre aussi ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos astuces. Bonne journée, au revoir.